Oui, vérité sur le diable que tu dois savoir. C'est vital quand tu as un ennemi de savoir qui il est, quelles sont ses stratégies, quelles sont ses manières et comment tu dois le vaincre. On ne part pas au combat les yeux fermés. On part au combat les yeux ouverts avec les armes à la main. Maintenant, pour aller te battre, il faut savoir avec qui, contre qui tu vas te battre. On ne part pas au combat sans savoir qui est son adversaire et quels sont ses points faibles, quels sont ses points forts. C'est pourquoi je viens t'amener les 8 vérités sur le diable que tu dois savoir pour pouvoir le vaincre. Si tu n'es pas encore abonné, frères et sœurs, abonne-toi pour que nous puissions grandir et se fortifier ensemble. Parce qu'ici, on ne fait que ça. Regardons la première vérité. Satan est l'adversaire de Dieu et non l'opposé de Dieu. Il n'est pas l'opposé de Dieu. Pourquoi? Parfois, nous pensons que le diable est le contraire ou même souvent le contraire égal de Dieu. Qu'il a les mêmes capacités et pouvoirs que Dieu. C'est une erreur fondamentale. C'est faux. Satan n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être présent partout en même temps. Il n'est pas non plus omnipotent. Il a peut-être un peu de pouvoir, mais il n'est pas tout puissant comme notre papa. Il y a les pouvoirs, il a des limites à ses pouvoirs, à ses capacités. Le diable ne peut pas tout. Il n'est pas omniscient, donc il ne connaît pas. Il ne connaît pas tout. Il connaît peut-être beaucoup de choses, mais il ne connaît pas tout. Il n'est pas égal à Dieu et il ne sera jamais l'égal de Dieu. Ésaïe chapitre 46, verset 9 à 10 nous dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Deuxième fait que tu dois savoir, le diable est un menteur. Regarde ce que Jésus dit à propos de Satan dans Jean chapitre 8, verset 44. Il dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été menteur dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc, il ne peut et ne pourra jamais dire la vérité. Si quelqu'un vient te mentir dans tes oreilles, c'est que c'est le diable. Toute son influence dans ce monde est basée sur le mensonge. Il a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et cela continue aujourd'hui dans nos vies. Troisième fait que tu dois savoir sur le diable. Satan était trompeur. Ce vieux dragon est trompeur qui a été jeté sur la terre avec tous ses anges. Apocalypse chapitre 12, verset 9 nous dit, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Quatrième fait que tu dois savoir sur le diable, Satan copie tout ce que Dieu fait. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 dit, « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Tout ce que Dieu fait, même le travail du Saint-Esprit, le diable essaie de toujours le copier. On voit aussi aujourd'hui que les gens parlent en langue, pas le faux parler en langue. Ce n'est pas le vrai parler en langue, il faut le faux parler en langue. Il y a des gens qui font des faux miracles. Donc, il y a tellement de choses que le diable fait pour essayer de ressembler à Dieu. Cinquième fait que tu dois savoir, Satan a eu un passé glorieux, mais son jugement est déjà fixé. Pourquoi? Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14 nous dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » L'orgueil du diable a fait qu'il soit chassé du paradis. C'est peut-être pourquoi Dieu déteste tellement les orgueilleux. Donc, si toi, tu es un orgueilleux, tu sais que c'est quelque chose qui t'embête, éloigne-toi de l'orgueil. Parce que si tu te remplis d'orgueil, tu t'éloignes de Dieu toi-même et tu fais l'œuvre du diable dans ta vie. Sixième point que tu dois savoir sur le diable, Satan est un voleur. Son premier désir c'est de te détourner de la vie éternelle. Il veut t'arracher la vie éternelle et t'empêcher de comprendre les vérités des Écritures sur Christ. Il ne veut pas que les gens sachent la vérité sur Jésus. Et il ne veut pas que les gens sachent qui vraiment Jésus est et ce que Jésus a fait en eux et ce que Jésus peut faire à travers eux. Et il veut les détourner du salut.
C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. » Donc, le but de Jésus, c'est que tu aies la vie éternelle. Et le but du diable, c'est d'arracher cette vie que Dieu t'a donnée. Septième point que tu dois savoir, Satan est le Dieu de ce monde. Satan est le Dieu de ce monde. Il a aveuglé les pensées de ceux qui ne croient pas. Ils sont incapables de voir la gloire qui accompagne la bonne nouvelle de Dieu qui est Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ils ne comprennent pas ce message de la gloire de Christ qui est la ressemblance exacte de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que cette parole est une folie pour ceux qui ne croient pas. Et 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 nous dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Huitième chose que tu dois savoir sur le diable, c'est que Satan ne peut pas te vaincre. Il ne peut pas te gagner. Il ne peut pas te gagner si tu ne le permets pas. Comment? Tu as la puissance contre l'influence de Satan sur toi et sur tout ce qui te concerne. Malgré toutes ses stratégies et mensonges, malgré sa capacité d'imiter Dieu et de le tromper et de te tromper, malgré sa capacité d'imiter Dieu et de tromper les gens, rappelle-toi que Satan peut s'attaquer et mener une guerre contre toi. Il peut amener toutes les forces des ténèbres contre toi, mais il ne pourra jamais. Je dis, il ne pourra jamais, au grand jamais, te vaincre. Il ne pourra jamais te gagner si tu ne lui permets pas. C'est toi qui lui permets. Pourquoi? Comment tu lui permets? En pratiquant les œuvres de la chair. C'est quand tu as peur, c'est quand tu as le doute, c'est quand tu t'inquiètes, c'est quand tu es impatient, quand tu fais toutes ces choses-là que le diable te gagne. Mais quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu prends ton autorité sur la situation, tu prends ton autorité sur le diable et tu commandes au diable d'enlever sa main sur ta vie, il est obligé d'obéir, il est obligé d'accepter, il est obligé de partir parce que ta voix porte une autorité, parce que ta voix porte une autorité et l'autorité de Dieu est en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Le Saint-Esprit de Dieu en toi. C'est Dieu qui vit en toi avec toute sa plénitude, avec toute sa puissance, avec toute son autorité, avec tous ses pouvoirs, avec toute sa sagesse et son intelligence. Tu dois savoir ça. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 4 verset 4 nous dit, « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc tu as des droits. Tu as de la puissance et tu as de l'autorité. Dieu t'a fait venir dans le monde en ce moment exact, dans ce temps-là. Il t'a équipé et rempli du Saint-Esprit pour que tu sois plus que vainqueur face au diable, face à ses tactiques, face à ses manigances et face à tout ce qui peut amener contre toi. Alors maintenant, tu sais comment vaincre le diable. Si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres. Et surtout, n'abandonne pas et abonne-toi.